Oui, ma petite soeur. Attends. Mon bébé, excusez-moi, quand le général est là, c'est le général. Hein. C'est le général. Tu as écouté la sortie du papa? Oui, j'ai écouté. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense que le papa a seulement rétabli les faits selon les valeurs de la religion islamique. Le papa, c'est le président des imams du Mali. C'est un père spirituel à une grande dimension. Donc un papa ne se tombe jamais. Un papa ne commet pas d'erreur. Là, le niveau où il est arrivé. On a voulu présenter Djamila comme étant une fille qui a été forcée à un mariage. Comme si on l'a obligée à quelque chose. Il y avait aussi l'honneur de la famille Haïdara qui était aussi en jeu. Oui, parle le père. Il y avait l'honneur aussi de la famille Haïdara qui était en jeu. Donc, en prenant le soin de rétablir les choses, je ne vois pas le problème en cela. Je ne vois pas le mal. La famille Haïdara est une famille sacrée dans le domaine de l'islam. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est une famille de Dieu. C'est une famille où tout le monde aujourd'hui est obligé, est en train de se battre pour pouvoir coller le sang à cette famille-là. Je te dis quelque chose, le temple, la mosquée qu'ils sont en train de construire est une mosquée d'une valeur de 15 milliards qui va prendre 30 000 personnes. Donc il y a des familles, des sultans, des rois, des personnes qui se battent pour qu'au moins un de leurs enfants puisse entrer dans cette famille. C'est une bataille. Tu n'as pas idée, c'est des demandes même qui se font tous les jours. On souhaiterait que notre fille, on n'ait pas la voiture, notre fille, ça se bat. Et quand vous avez l'opportunité d'avoir le oui de cette famille, c'est la famille qui dit oui. C'est pas la famille là qui demande. Il y a des familles royales là, eux ne demandent pas. C'est vous qui partez prendre votre fille pour dire on vient demander à ce que vous puissiez accepter votre fille dans notre foyer. Et je peux te montrer ça bibliquement parlant, même dans la Bible. Le roi qui a marié Esther, quand il a laissé sa femme, la Bible dit dans tout le royaume, on a recherché des filles vierges qu'on a menées vers le roi et il devait choisir une parmi eux. C'est pas lui qui allait vers les filles, c'est les filles qui sont venues vers le roi. Il y a une dimension spirituelle. Quand vous êtes là-dedans, il y a une royauté qui est sur vous. La famille Haïdara, c'est un monument islamique. C'est des personnes, une seule parole. C'est-à-dire même quand ils te touchent, il y a une connexion qui se passe automatiquement entre toi et le divin. Donc c'est les familles qui luttent. Donc, du fait que la famille du cheikh, le papa de Djamila était cheikh, du fait qu'il a réussi à faire rentrer sa fille dans cette famille-là, tu n'as pas idée, ma petite soeur, tu n'as pas idée de ce qui va se produire dans la famille de Djamila pendant des générations. Je dis bien pendant des générations, ce qui va se produire. Ils ont collé leur sang à une royauté. Cette famille de Djamila devient automatiquement une principauté de la royauté dans l'islam. Donc, dire que oui, c'est la maman, c'est la famille qui a fait le premier pas et autres, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas insultant, ce n'est pas rabaisser la fille et autres. Voilà, et c'est vu quand tu regardes même les regards de Djamila et autres, tu sens que la fille même aime le monsieur. Et le monsieur a démontré son amour, il a accepté la fille. Il a honoré, il est allé jusqu'à la mairie signer les papiers pour le mariage et autres. Il s'est vraiment engagé. On a vu le niveau de comment ils ont organisé les choses. Ils ont investi dans le mariage. Regarde le nombre de véhicules qu'ils ont mobilisés. Et ce qui va se passer encore au niveau du Mali sera dangereux. Donc moi je pense que vraiment, ceux qui veulent essayer de dire que le papa n'a pas été sage et autres, c'est pas bon. C'est un guide religieux. Il ne faudrait pas que l'arrivée de notre fille dans cette famille-là, la famille puisse se dire, mais nous on est dans notre coin, on est bénis, on est respectueux. Depuis que cette fille est venue, des gens nous insultent sur TikTok, on nous insulte sur Facebook. Aïe, c'est quelle belle fille qui vient dans nos vies. Et puis les mots qu'on nous a jamais dit, on est en train de nous dire. Donc prenons tous en fair play, hein, on pense en Soumalélé. Le papa a dit qu'on considère que c'est le Seigneur qui a parlé. Voilà, Djamila, si c'est sa maman ou autre qui est allée forcer, c'est pas eux qui ont forcé, en sincère, ils sont rentrés là-bas. Voilà, donc moi actuellement, je suis assis là, je suis en train de réfléchir comment il a fait rentrer aussi Métis. Voilà, c'est ça. Moi, les hommes comme ça,
Là, maintenant, il se dit que sa femme est peut-être domestique. Donc, moi, c'était mon intervention. Comme tu le dis, Même s'il n'aime pas venir. comme tu le dis, Tu dis? ça ne descend pas trop dans mon cœur parce qu'il ne devait pas sortir ça. Tu vois? Oui, oui, oui. Mais c'était Parce dans que, le tu sais, elle ne va pas se Et puis, marier seule. En fait, même, est-ce qu'ils étaient Elle a obligés de des filmer tout rivales. ça? Mais c'est fait, c'est déjà fait. Elle a Notre des fille est déjà rivales. dans le main. Elle a des rivales. Elle a des rivales. Ça comprenait ça, hein? Parce que Mais Dieu attends, veut- attends. Comment ça s'appelle? Je suis en public. Aya. Toutes les autres rivales ont utilisé la même procédure pour rentrer dans le foyer. Tous les rivales. Je te dis, c'est comme ça là-bas. Écris ce que je dis. Toutes les rivales, c'est... Aïe, la famille Aïdara. Eux, ils ne demandent pas. C'est eux, on demande. Eux, ils ne demandent pas main de quelqu'un. C'est nous, on demande eux le main. Faut te renseigner. C'est leur main qu'on demande. La famille Aïdara. Aïe. C'est pas eux qui demandent, c'est eux, on les demande. On les supplie. Donc, les deux jolies filles, elles-mêmes demandé la main. J'ai dit, toutes les femmes que tu vois dans la famille Aïdara qui marient les fils du monsieur là, c'est les parents qui prennent le fils pour venir supplier pour qu'ils acceptent. Et puis garde ça. Même monsieur Aïdara, mais l'imam là, toutes ces femmes là, c'est les familles qui viennent le supplier pour accepter le fils. Et renseigne-toi. Aya, s'il te plaît, bon, j'ai une question pour ma cause, s'il te plaît. Je vais faire les vidéos, mais je suis sûr que même pas. Pose-moi ta question. S'il veut bien accepter, hein. Partout. Dans le respect, la question, hein, ma chérie. Non, elle peut poser la question sans problème. Oui, on t'écoute. Pose la question. Même les propres vidéos, parce que tu passes les vidéos d'avant, que je peux dire. Pose ta question, ma chérie. Toutes les vidéos d'année dernière, toutes les vidéos que j'ai faites dans les lions indomptables. L'intérêt, j'ai demandé à Aya, quel intérêt? Maintenant, je vais vous donner une preuve. Ou bien elle a parlé. Non, on n'entend même pas, tu n'as pas bonne connexion, Sarah. Bon, elle n'a pas bonne connexion. Je vais vous donner maintenant une preuve. Aya, je vais aller plus loin en donnant une preuve. D'accord. Quand un roi au village, même chez les Bamileke, même chez les Zakans, quand le roi ou le chef du village est établi là, est-ce qu'il n'y a pas des familles qui prennent souvent leur fille pour aller voir le chef du village et disent « Je veux que ma fille soit ta deuxième femme ». Ça n'existe pas. Répondez-moi dans les commentaires, oui ou non. Qu'il existe des familles qui prennent leur enfant pour aller voir le roi ou le chef pour dire « Je veux que ma fille soit ta deuxième femme ». Est-ce que ça existe, oui ou non? Il y aura 2 fois. Donc, si ça existe dans les traditions, au village, dans nos cultures, pourquoi ça choque quand ça existe dans l'islam? C'est la même chose. Le chef Aïdara est le chef d'une communauté musulmane qu'on appelle Ansadine, je crois. Ce sont des millions et des millions. En Côte d'Ivoire, je crois qu'ils sont 2 ou 3 millions. C'est des milliers de pays, des millions de personnes. C'est eux, ils sont établis sur eux. Pour rentrer dans cette famille, tu vas faire, j'ai l'honneur de solliciter la permission de mettre ma fille à votre disposition. Si dans la royauté ça existe, dans la chefferie ça existe, dans les coutumes ça existe, c'est les mêmes choses qui existent aussi dans l'islam. Je regarde ma fille, je veux être béni, je veux que ma fille rentre dans cette famille-là pour que ma famille soit bénie. Je mène mes démarches, je trouve mes protocoles, je trouve les manières qu'il faut. Je vois des gens qui vont peut-être m'introduire là-bas pour faire rentrer un de mes enfants. Et puis mon enfant assis là-bas, elle fait partie de la royauté. J'ai une position honorifique. C'est important, hein? C'est très important. On n'est qu'à laisser nos humeurs de Facebook, TikTok là. C'est important. Nous, on est sûr. Nous, on vit le grand amour, le love, l'homme doit. C'est pas comme ça dans un certain niveau de royauté. Aïe, même président de la République, quand tu atteins un certain niveau, il y a prenons le cas du président Bongo, quand il était président. Mais c'est le président du Congo qui a pris, je crois, l'une de ses filles pour aller le voir pour dire, je te donne ma fille, il faut la prendre comme deuxième femme. Il y a des pactes qui existent en matière de mariage, hein. Il y a des pactes, il y a des alliances qui existent. Donc ça, c'est une alliance. Je suis là, hein. Donne-moi une minute, pardon. Oui, moi je suis dans un endroit, je ne peux même pas bien parler même. Tu es sur la télévision? Excusez-moi, j'ai une question pour tonton général.
Il est descendu. Non. Je voulais lui demander, est-ce que les autres femmes là sont passées devant le maire? Parce que c'est quelque chose qui m'intrigue un peu. Mais oui. Ok, d'accord. D'accord. Oui. Bon. Marco, ça ne m'a pas convaincu, hein, ça c'est clair. Et ça, je ne suis même pas convaincu. Souvent, il me convainc, mais au-delà, il ne m'a pas convaincu. Et pourtant, Magoso, ce que Magoso a dit, il a tout dit, hein, je vous jure. Que moi, je vous ai donné un exemple, c'est-à-dire que d'une de ma sœurs même, qui avait décidé à l'époque là, c'est-à-dire qu'elle veut se marier avec aucun d'autre femme si c'est pas Chérif. Wallahi, j'ai dit Wallahi. Elle-même, elle a fait ses enquêtes, elle a fait ses recherches comment pour rentrer la famille, pour aller parler là-bas. Elle a tout fait jusqu'à réussir à rentrer. Mais ça n'a pas abouti. Et c'est pas qu'elle seulement, c'est-à-dire ça existe depuis, il y a beaucoup, chaque jour, il y a des, c'est-à-dire il y a des filles qui tentent, voilà. Mais voilà, ça n'existe, ça n'aboutit pas pour tout le monde. Maintenant, pour Jamila, là, moi je vous dis, Jamila, la plus chanceuse en 2025, là, c'est Jamila. Je t'ai dit. Voilà, la jeune fille, c'est-à-dire que femme la plus honorée, c'est-à-dire en 2025, là, je dirais c'est Jamila. Parce que le mariage a été fait jusqu'à Burkina. Hein. Oui, Bouba, oui. C'est normal. Même dans d'autres musulmans, là, il y a une des femmes du qui a fait le premier pas. Nous, aujourd'hui, la génération de notre génération, les le papa l'a dit là, c'est normal. S'il vous plaît, mutez-vous. Voilà. Je veux dire quelque chose. Ce que Makoso a dit là. Je suis d'accord que même dans les royaumes, une fille même pas aller. Oh, ok, il n'y a pas de souci. Mais en fait, la sortie du papa, je vais vous expliquer, puis je vais être claire. C'est parce que les gens ont dit sur les réseaux que Jamil a été forcé, Jamil a été ceci, que le monsieur est trop vieux pour Jamila. Jamila fait quoi avec une troisième femme? Que le papa est sorti pour laver le nom de son enfant. La sortie du papa là, c'est pour laver le nom de son enfant. Pour dire que, hey, vous êtes en train de dire que Jamila est ceci, Jamila est cela. C'est elle-même qui est venue demander, personne ne l'a forcé. Personne ne l'a appelé. Mon fils, là, il n'a pas demandé à la marier. C'est elle-même qui est venue pour dire qu'elle le veut. Elle nous a demandé, on a accepté, et puis on l'a accueilli chez nous à la maison. Donc, vu qu'elle est là, elle sera ceci, elle sera cela. En gros, cette sortie-là, c'est pour laver le nom de son enfant, pour dire que vous êtes en train de parler là. Mon enfant n'est pas venu draguer cette fille. C'est elle qui est venue, et sa maman nous dit qu'elle veut de mon enfant. C'est ça la sortie. Sinon, même si une femme va draguer un homme, est-ce qu'on prend micro pour parler de ça? Est-ce qu'on prend micro? Vous avez accepté dans le silence. Est-ce que quand la maman de Jamil et puis Jamil a peut-être dragué le monsieur pour dire qu'il veut le monsieur, ils ont pris micro? Est-ce qu'il y a eu interview? Est-ce qu'il y a eu micro? Est-ce qu'il y a eu ci? Est-ce qu'il y a eu ça? Non. Pourquoi maintenant la fille est là-bas? Parce qu'il faut comprendre que la petite, c'est vrai, attends. Bouba, faut te muter hier parler. Parce que tu as trop parlé, je t'ai écouté. Laisse-moi parler. S'il te plaît. Voilà. Je suis une mère, je suis une grande sœur. D'accord? Je suis un être humain. La petite, elle est sur les réseaux ici. Elle n'a jamais fait de tort à quelqu'un. Elle est dans son petit monde. Mais il faut savoir qu'elle a des détracteurs. Faut savoir que forcément elle a des détracteurs. La dernière fois comme ça, elle a fait une vidéo parce que les gens ont commencé à dire qu'elle a grossi. Les gens ont l'insulté. Elle était obligée de faire une vidéo pour venir dire aux gens de la laisser tranquille. Donc elle a forcément des détracteurs partout. D'accord? Et encore avoir des détracteurs, elle a des rivales. On peut pas l'aplatir comme ça. D'autant plus que le monsieur même là, le jour du mariage même, on voyait Jamil là. C'est-à-dire que ça, la monsieur, on me dit que c'est elle qui a dragué. Il ne peut pas discuter. Parce que le monsieur n'était pas dans le mariage. Le monsieur n'était pas dans le mariage. Jamil avait attrapé sa main, il enlève sa main. Bisous même, il ne veut pas. C'est parce que les gens ont commencé à réagir sur les réseaux que le lendemain, il a changé un peu. Sinon, le jour du mariage, on a vu comment il se comportait. On a vu comment il faisait à la petite. Elle avait honte comme ça.
Il n'était pas dans son assiette, il n'était pas là. On a dû venir justifier parce que Jamila, c'est une petite soeur qu'on aime tous. Faut voir qu'on est venu trouver des moyens pour dire que non, arrêtez ça. Peut-être que le monsieur là, il est ceci. Peut-être que le monsieur là, excusez-moi. Peut-être que le monsieur là, il est cela. Vous savez pas tout le monde qui est ceci. Nous tous, on est venus s'asseoir pour justifier l'acte. Pour justifier. Si on a parlé, nous tous ici. Pour que les gens laissent la petite tranquille. Mais quand le papa vient aujourd'hui, comme ça, devant tout le monde, qu'est-ce que j'ai débranché mon père? Attends. Pour venir dire que c'est Jamila qui est venue draguer mon enfant. Nous, on a dit on va réfléchir. Après, on a accepté, puis on a pris là. C'est trop lourd. C'est trop lourd, on n'a qu'à se dire la vérité, c'est trop lourd. Ça n'a pas de sens. Pourquoi le faire publiquement comme ça? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est vrai, c'est un guide religieux, on doit le respecter. Il n'y a pas de souci. Personne ne va lui manquer de respect ici. Personne ne va manquer de respect à ce papa ici. On lui donne tout l'honneur et tout truc. Mais attends. La fille est venue et sa maman en secret vous voir. Vous avez accepté en secret. Le mariage s'est fait. C'est que les gens vont dire derrière là, vous vous en foutez, c'est Dieu qui a décidé. Vous regardez le cœur de la fille, c'est pas elle qui est venue dire ça. C'est les gens, c'est nous, les gens qui s'ennuient sur Internet, qui racontent tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est elle qui a parlé? Est-ce que c'est elle qui a parlé? Il a venu se marier, mais elle est partie. Jamila, mais c'est à l'aéroport. Elle a pris son vol et puis elle est partie les retrouver là-bas. Quand on a vu Jamila, même, j'ai vu Jamila quand elle est arrivée au Mali, comment elle a serré les bras de sa belle-mère. Ça se voit qu'elle aime le musique, ça se voit que peut-être elle veut s'accrocher à lui. Ça se voit, mais quand tu viens, moi, je ne dis pas qu'elle est draguée ou pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est venir dire. Ça peut avoir des représailles sur les réseaux. La petite est sur les réseaux. Vous ne savez pas ce qu'elle peut subir. Dans le foyer, là aussi, avec les deux femmes qui sont là-bas, là, vous ne savez pas ce qu'elle peut subir. C'était pas nécessaire. Voilà mon problème. C'était pas nécessaire. Sinon, je suis qui pour venir parler d'un mariage de Jamila? Est-ce que moi, j'ai quelqu'un dans ma vie? Mais c'était pas nécessaire. Ça n'avait pas de sens. Pour un papa comme ça, il devait même pas écouter les trucs d'Internet. Internet, chacun dit ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut, mais venir préciser comme ça que oui, c'est elle qui est venue demander la main de mon fils. C'était de laver le nom de son enfant. On n'a qu'à se dire, ben, faut pas en tourner autour du pot. Parce que vous n'avez pas me dit que l'islam dit que si une femme vient demander la main, donc il faut venir dire devant les gens que c'est elle qui a demandé la main. C'est écrit dans quelle partie de l'islam? Arrêtez ça. Une femme peut draguer, que ce soit l'islam ou même dans la vie normale, même une femme peut draguer. Il y a des femmes qui ont dragué des hommes qui sont mariés, qui sont dans leur foyer. C'est elles qui ont voulu de leur mari et puis elles sont avec leur mari. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, il n'y a pas de souci. Mais le fait de venir s'asseoir comme ça, et puis c'est même pas le mari qui parle, c'est le papa qui vient parler, c'est dosé. Sinon le mari même peut, tu vois, voilà, quand c'est le papa même qui vient dire là, c'est trop lourd. C'est de rabaisser même toute la famille, même rabaisser même, je sais pas. Moi, personnellement, je vois ça comme ça, tout le respect que j'ai pour l'imam. Moi-même, le petit frère même d'Aïdara, je le veux. Mais moi-même, c'est Dia Kabri mort. Si c'est moi-même, on peut venir s'asseoir. Mais Jamila, hein, c'est pas très, très intéressant. C'était pas nécessaire de venir comme ça. Attends, la fille est venue, elle est arrivée au Mali avant-hier. Elle n'a même pas bu l'eau. Quand on dit que c'est toi qui as dragué déjà. Elle n'a même pas encore bu l'eau pour dire qu'elle va même mourir un coup. Elle n'a même pas fait un coup même encore. Mariage est fini, il est parti. Elle est partie hier. Elle n'a même pas pris sa nuit. Quand on lui dit à maintenant que ma chérie, tu as dragué, hein, c'est toi qui as dragué. Donc il faut aller parler à tes gens d'internet là. C'est parce que Jamila n'a pas aimé que sa camarade est sortie. Parce que quand la camarade de Jamila sort, et puis elle dit que non, ils se sont connus au Burkina, et le mari, c'est de contredire le papa, en gros. Parce que ce que le papa a dit là, c'est clair et net. Mais quand la camarade vient camoufler là, c'est parce qu'ils sont pas contents. On a qu'à se dire la vérité. C'est parce qu'ils savent que c'est humiliant.
que son papa, la sortie de la camarade contredit ce que le papa dit. Mais la camarade veut nous faire croire que c'est le monsieur même qui a dit à Djamila de partir voir son papa. Et Djamila est parti. Que c'est pas Jean, en gros, hein, c'est pas Djamila même qui veut pas, qui voulait, voilà, en gros, c'est le monsieur et tout qui a donné son accord. Et puis Djamila est parti. Attends, le papa était clair. Ils sont venus voir, ils disent, ils veulent de leur enfant. Ils ont dit, ils vont réfléchir. Donc, ils sont allés réfléchir, ils ont accepté. C'est là qu'ils lui ont dit, OK. Donc, la camarade voit que ça humilie Djamila. Djamila même sait que c'est humiliant. C'est pour ça qu'elle est sortie, elle a fait exprès pour sortir, pour venir essayer de laver un peu la chose. C'est humiliant. Je peux avoir une émotion? C'est un guide religieux. Vous allez vouloir venir rendre ça chic. Mais c'est la honte. C'est la honte. Vas-y, parle. Pour la petite, c'est pas normal. D'abord, ouais. Ok, d'abord, parce que ce que je vais vous faire savoir d'abord, quand vous remarquez quelque chose dont selon vous ne pouvez pas aimer un petit peu, mais il faut pas, c'est-à-dire essayer de gâter tout à travers ces trucs-là. Il faut voir aussi les parties aussi qui ont été très honorables, je sais pas quoi là. Par exemple, quand tu as dit que la maman du mari shérif est venue embrasser Djamila et Djamila l'a bien embrassé, ce truc-là. Il faut voir, c'est la maman qui est venue vers Djamila. Mais je n'ai pas dit c'est mauvais, hein. Je n'ai pas dit c'est mauvais. Non, tu n'as pas compris. Attends. Non, je sais. Non, attends. J'ai dit, la maman est venue vers Djamila. Djamila a embrassé la maman l'a prise dans les bras. Ça veut dire que c'est une petite soeur c'est quelqu'un qui veut vraiment ce foyer. Tu vois ce que je dis? Non, je sais. Voilà, c'est pas que j'ai dit que la maman l'a fafouillassé. Non. La maman l'a prise dans les bras. La maman même a fait bisous sur sa main. J'ai vu tout ça. Donc ça veut dire que, voilà, pourquoi elle a serré la maman là dans ses bras là? Ça se voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment rester dans cette famille. Oui. Maintenant, on vous a expliqué, quand vous avez parlé de l'intervention du papa, sur le fait que voilà, la maman de Djamila est arrivée dans la famille. Maintenant, après ça, les paroles aussi que le papa a fait envers la famille de Djamila aussi. Il faut que les gens écoutent ça aussi. D'abord, bien avant ça, le papa a d'abord, c'est-à-dire que glorifié, c'est-à-dire l'importance, les respects de la famille de Djamila, la famille dont Djamila vient là. C'est-à-dire le respect de cette famille-là. Tu sais comment on appelle ça? Caresser dans le sens du poil. On met un peu un petit truc, quand il te caresse, il te fait tes éloges. Ça n'a pas de sens. Non, sérieux. Tu sais, tu peux faire quelque chose de bien et puis un petit truc peut tout gâter. Je te dis clairement. Tu peux faire une bonne chose, et puis un petit truc peut tout gâter. Ça n'a pas de sens. La sortie de ce papa envers Djamila qui n'a jamais ouvert sa bouche pour dire quoi que ce soit, à part nous les internautes qui nous ennuyons dans notre vie, nous qui n'avons rien à foutre de notre vie, nous qui ne sommes pas mariés, c'est nous on vient s'asseoir pour dire que oui, le monsieur est vieux. Djamila n'a jamais rien dit. Elle a honoré ce monsieur. Malgré tout, elle s'est pliée. On l'a vu avec sa belle-mère, comment elle était. Elle n'a jamais rien dit. Mais il faut penser à tous ces trucs-là. Est-ce qu'il y a posé une question? Même à l'aéroport, elle voulait même pas prendre les bobanes là Monsieur Général, coupez votre micro. Même à l'aéroport. Attends, même à l'aéroport, elle voulait même pas prendre les bobanes là dans leurs bras. Ça se voit que oui, elle aime le monsieur. On peut pas l'en vouloir pour ça. Mais venir le dire publiquement comme ça. Mais est-ce que vous pouvez dire que le monsieur aussi a montré à quel point il aime Djamila depuis Burkina jusqu'à Bamako? Donc, il faut voir la famille. Même quand Djamila, écoutez, même quand Djamila est rentré, est arrivé. il faut voir en Bambara ce que les gens disaient. Écoutez. Bouba, si le monsieur lui-même après, il a accepté, il est venu l'honorer au Burkina là. Et il a fait tout ce qu'il a fait là. Pourquoi maintenant venir dire que... Mais je vais vous expliquer ça, sauf que tu ne me laisses pas parler. Je vais vous expliquer. Aya, quand Djamila est descendue à l'aéroport même, il faut voir l'accueil d'abord. Après l'accueil, quand elle est arrivée même dans la famille. Non, écoutez, les gens disaient que quand les gens chantaient et criaient là, qu'est-ce qu'ils disaient en Bambara? Toi, tu n'entends pas ça?
Il disait en Bambara, il chantait, il disait Djamila est arrivée. Djamila, tout ça là, c'est-à-dire c'est pas l'honneur pour Djamila. Est-ce qu'on a jamais vu une femme dans la famille chérifienne qui a été accueillie ou qui a été honorée comme Djamila? Moi, je n'ai jamais vu. Depuis que j'ai vu cette famille-là. Après, depuis là, on est là, quand tu dis que... Allô? Voilà. Voilà, quand tu dis les vieux, bien avant que les vieux se prononcent d'abord, c'est d'abord la famille de Djamila qui ont d'abord pris les micros et d'abord qui ont parlé bien avant que les vieux aient pris les micros. Les vieux n'ont pas pris les micros comme tu penses que non. Les vieux n'ont pas pris les micros pour essayer de clarifier ou pour dire qu'il va laver les noms de son... C'est vous qui avez compris comme ça. Non. Il faut d'abord voir avant que les vieux interviennent. C'est d'abord la famille de Djamila qui ont d'abord intervenu. Maintenant, quand ils ont intervenu, ils ont dit, on est venu avec la fille. Maintenant, voilà, les paroles qui ont suivi, c'est juste les bénédictions. Et puis, on est venu donner la fille. Bon, ceci, c'est là, les paroles qu'on a. Maintenant, après, le papa, il a pris le micro. Je vous jure, je peux mettre ma main sur le courant. Le moment où le papa même est en train d'expliquer, le papa ne pense même pas sur les réseaux, ou dire qu'à fois oui, ouais, je vais, parce qu'on a dit ceci, voilà, je vais essayer de parler pour clarifier, etc. Non! C'est-à-dire, le papa a parlé sur... là-bas. Non, je sais, je connais le papa, je connais Chérif Ousmane Madane, je sais c'est quel genre de personne. Maintenant, quand il parle comme ça, là, je vais t'expliquer. Quand il parle comme ça, toi, tu as dit que lui, il s'est contredit avec les camarades la camarade de Djamila. Non, ils ne se sont pas contredits. Le papa a parlé le moment où lui, il a été informé. Lui, il a parlé de ça. Mais bien avant que ces gens-là arrivent, il faut comprendre que avant cela, là, il faut comprendre que Djamila et Chérif, c'est-à-dire, ils étaient au courant de l'un à l'autre déjà. Ils avaient causé déjà. Maintenant, le papa n'est pas au courant de ça. Le papa est au courant du moment où ils sont arrivés à la famille pour venir se présenter. C'est en ce moment que le papa s'est mis au courant. Donc, le papa a parlé sur ces faits-là. Maintenant, quand la copine de Djamila, c'est elle qui est au courant de tout. La copine de Djamila, dès le départ, elle est au courant. Donc, elle a parlé du départ. Du départ, quand on a, comme ça, quand ils se sont rencontrés, c'est après, nous, on est venus. Maintenant, lui, elle a parlé, c'est-à-dire que, dès le départ. Maintenant, le papa a parlé au moment où elle s'était présentée. Donc, la connaissance de papa se limite à partir du moment où elle s'était présentée à la maison. Donc, la famille, la copine de Djamila connaît depuis le départ. Donc, ils ne se sont pas contredits, sauf que le papa a parlé au moment où ils se sont présentés dans la famille. Général, il y a une question pour toi. Donc, tu restes pour répondre aux questions, hein, comme c'est toi que le défenseur de la famille. Oui. Général, vas-y, pose ta question, Bouba, il est là. Général. Ok. Madame, Général, on va te faire descendre, hein. Allez, je suis là, hein. Je voulais intervenir avant. Ok, vas-y. Allez, je suis là. Pose ta question. Ok, la question que je voulais poser, comment on appelle ça? Quand on dit que c'est Djamila qui a dragué le monsieur, est-ce que c'est vrai? Mais non, il n'a pas dragué. Non, les mots, non, il n'a pas, le papa n'a pas dit qu'il a dragué. Il dit que. Non, vous, là, votre français, là, le mot est très lourd. C'est pas ça. C'est pas draguer. Non, en fait, là, parce que c'est que j'ai appris, on dit que non, que c'est la fille qui est venue vers le monsieur. Les Français et les Bambara, c'est différent. Il y a des mots en français. Mon frère, quand on dit que non, quelqu'un est venu vers le monsieur, là, c'est comme c'est la fille qui a dragué le monsieur, en fait. Tu comprends ou pas? Non, c'est pas dragué. C'est différent. Voilà, je vais t'expliquer. C'est-à-dire, le papa a dit que Djamila et sa maman sont arrivés avec l'accord du père que Djamila c'est-à-dire que voulait que l'autre là voulait Chérif comme mari. Je veux telle personne comme mari et j'ai dragué la personne et je suis venu draguer la personne, c'est différent. Le mot draguer, moi je pense que quand on drague quelqu'un, je viens, oui, je dis que telle personne, voilà, c'est-à-dire pour moi c'est pas pareil quoi. Djamila est venue, c'est-à-dire qu'elle a juste souhaité à ce que le monsieur la marie. Et puis venir draguer une personne, moi je pense que c'est pas la même chose. Hein. Je pense que c'est pas la même chose, c'est différent. Voilà. C'est différent. Ok, frère, donc, attends, c'est pas Bouba. Donc c'est pas Djamila qui a dragué. Maintenant, qui a dragué qui?
Mais qui a dragué qui? Voilà, mais qui est venu vers qui? Voilà, c'est ce que Dassia, la copine de Jamila, a dit. Elle a dit que c'est Chérif qui est tombé sur la charme de la beauté de Jamila. C'est ce que sa copine a dit. C'est lui qui est venu draguer Jamila, c'est ça, non? Voilà, parce qu'il dit qu'ils se sont rencontrés dans un premier temps à Burkina. Quand Chérif était parti à Burkina, le papa n'est pas au courant de ça. Le papa de Chérif n'est pas au courant de ça. Mais c'est ce que Dassia a dit. Maintenant, toi, Bouba, toi, tu confirmes quoi? Bon, toi, tu confirmes quoi? C'est le monsieur qui a dragué Jamila, ou bien c'est Jamila qui a... Bon, toi, tu confirmes quoi? Non, moi je confirme tous les deux propos, mais sauf que les propos de la fille, c'est-à-dire que de la copine de Jamila, c'est ce qu'elle a parlé dès le départ, dès le début de leur rencontre. La copine a dit qu'ils se sont rencontrés au Burkina. Le papa n'est pas au courant de ça. Il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Le papa est au courant du moment où Jamila s'est déplacé à Bamako pour se présenter à la grande famille chérifienne devant le papa. Donc le papa, la connaissance du papa s'est limitée là. Mais la copine de Jamila, elle dit, dès le départ, ils se sont d'abord rencontrés au Burkina. Quand elles se sont d'abord rencontrées au Burkina là-bas, quand Chérif a vu Jamila, c'est Chérif d'abord peut-être qui est tombé sur le charme, la beauté de Jamila. C'est après cela que peut-être ils ont commencé à s'échanger. C'est à partir après là, la famille de Jamila ont décidé de se rendre dans la grande famille chérifienne pour aller vraiment parler avec les papas. Voilà. Donc, le papa oui. Bouba, sinon Jamila est très belle. Écoute-moi. Est-ce que le papa a besoin non, attends, maman, je viens. Sinon, Jamila est très belle pour dire que Jamila va aller draguer Mokola. C'est foutaise, c'est par rapport à quoi? Voilà. Hein? Mon ami, il faut pas penser. Toi, tu connais Jamila, mais tu connais pas aussi la famille chérifienne, hein, mon ami. Donc, il faut pas. Moi, là, au fait, moi, tout ce que moi je veux qu'on comprenne ça, c'est des personnes qui se sont déjà mariées. Écoutez. Maman, pardon. Non, écoutez. Tu es venu trouver des gens, s'il te plaît. Non, écoutez ce que je vais vous dire. Non, Aya. Oui. Aya, ce que je vais dire en général, les familles, Jamila, c'est déjà Madame Haïdara. Il y a une union de mariage qui est déjà là. Donc, moi, je veux que les gens, quand on parle là, il faut qu'on parle, qu'on soit rassembleurs. Qu'on soit rassembleurs. Il faut pas, parce que Jamila même, quelque chose qui n'a pas tué Jamila là. Moi, je sais pas vous là, que si vous aimez Jamila, il faut pas dénigrer ni son mari, ni son beau-père, ni Jamila. C'est-à-dire que, vous là, notre parole, voilà, notre parole ne paye rien. Voilà, notre parole ne paye rien. Vous dites que c'est Jamila qui a dragué Mokola. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Mokola, lui, comment Jamila va le draguer? Mon ami, tu peux ne pas écouter, tu ne peux ne pas être d'accord, mais si tu aimes Jamila, sache que c'est le choix de Jamila. Donc, tu ne peux pas aimer Jamila et être contre le choix de Jamila. Ce n'est pas possible. C'est le choix de Jamila. C'est Jamila qui a dit que c'est mon choix. Donc, si Jamila est un dieu pour toi, si Jamila est une prophète pour toi là, donc la personne qui l'a choisi comme mari là, tu dois respecter ses derniers aussi. Donc quand tu parles, oui, je peux pas connaître Jamila, non, arrêtez de dire ça. Tu connais Jamila, mais Jamila connaît son mari. Jamila connaît la famille de son mari. Donc c'est Jamila qui est la femme la plus heureuse du monde actuellement, c'est Jamila. Bouba, attends. Le choix de Jamila, moi je suis d'accord pour son choix. J'aime bien son choix. Mais on n'a pas aussi respecté Jamila pour dire que non, c'est le gars qui est venu vers Jamila. Mon ami, si on n'a pas respecté, écoutez, si on n'a pas respecté Jamila, mon ami, général, écoutez, si on n'a pas respecté Jamila, on ne peut pas aller au Burkina pour marier Jamila. Si le grand shérif s'est déplacé pour aller faire le mariage au Burkina, c'est parce que, avec toute sa famille, même ses sœurs, même ses frères étaient au Burkina. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour honorer Jamila. Jamila a été honorée aux mosquées comme à la mairie. Il n'y a jamais eu un mariage au Burkina comme cette mariage de Jamila. Jamais. Jamais. Donc, il n'y a pas l'honneur plus que ça. Il n'y a pas le respect plus que ça. Vous voulez quel respect encore? C'est-à-dire, depuis Burkina et Burkina, il n'y a pas eu un mariage qui a été célébré. Même les grands imams de Burkina, tout était sur place là-bas. Là. C'est-à-dire, les grands mairies, les maires de Burkina, ils étaient là-bas. Là. Donc, on a honoré Jamila, on a respecté Jamila. Même hier, quand on parle, même quand Jamila est arrivée, il faut voir l'accueil, l'union, l'amour qu'on a accueilli Jamila. Il faut voir. Il faut voir que même quand la maman de Chérif a pris les paroles, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, la fille là, c'est notre fille.
On n'apprend même pas comme notre belle sœur. On apprend comme notre propre fille. Nous, entre nous ici, il n'y a pas entre co-épouses, il n'y a pas belle-mère, belle-frère. On est tous pareils. Il y a la démocratie. C'est ce qui a été dit. Il y a la démocratie chez nous. Donc la fille, elle est quittée chez elle, elle est arrivée chez elle. On a vu. Vous avez vu à quel point les petits frères du marié étaient heureux. Il était heureux. Tout le monde était heureux. Donc après tout, si on doit être content et donner les doigts dans ça. Mais il ne faut pas prendre un petit point, un truc là-dedans, on n'a pas aimé pour venir et parler mal, pour venir dénigrer les messieurs et dénigrer l'autre là. Quand vous dénigrez cette famille-là, c'est comme vous êtes en train de dénigrer Jamila. Bouba, faut boire l'eau. Non, moi, vraiment... Faut boire l'eau, mon ami, faut boire l'eau. Tu as compris? Voilà. Le problème, c'est quoi? On va dire merci à le monsieur, voilà, pour ces grands mariages. Voilà, vraiment, que Allah met la baraka dans les mariages. On n'est pas contre. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? Il faut respecter la femme. Ne dis pas que c'est la femme qui allait draguer le monsieur. Voilà, le monsieur, même si c'est comment, la femme reste la femme. C'est le monsieur qui a aimé, Jamila, c'est une belle femme. C'est le monsieur qui a aimé la femme, la beauté de la femme l'a attiré, puis il est venu avec la femme. Moi, c'est la partie là que moi, j'ai vu. Voilà, c'est le monsieur. Mais tu m'as dit, voilà, on est d'accord, c'est bien. Voilà, mais, il faut, même toi-même, là, toi, Bouba, la même chose, toi-même, t'es allé envers ta femme, ou bien c'est ta femme qui est venue envers toi. On va pas se foutre des gens, non? Voilà, moi, c'est la bataille que moi, je ne veux pas entendre. Tu vois, tu comprends ou pas? Mon ami, la partie là, c'est les gens sont venus. Moi, je veux pas qu'on s'attarde sur ces parties-là, parce que moi, je vous dis, la sœur est sortie, elle a parlé dès le début. Moi, je t'ai dit ça, tu m'as posé une question, j'ai dit que c'est le monsieur qui est tombé sur la charme de Jamila. Moi, je pense que tu dois être à l'aise à partir de là. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu là. Maintenant, là, on doit regarder les points qui sont les points positifs. Il y a eu que des choses positives dans tout ça là. Il y a eu que des, et puis, vous, c'est-à-dire que vous voyez Jamila, mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas être Jamila. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes trucs là de Jamila. C'est Jamila qui a choisi sa mode de vie, la vie qu'elle veut mener. Et c'est contrairement à ce que vous voulez mener. Donc quand votre pensée, vous mettez ça à mélanger avec les pensées de Jamila, ça peut pas se faire comprendre. Vous aimez Jamila, c'est vrai. Oui. Bouba. Attends, général, attends, Bouba, tu continues toujours dans les rabaissements, j'aime pas. Comment tu peux dire que depuis le mariage de Jamila et Jamila au Burkina, toi tu connais le Burkina, tu connais les mariages qui se passent au Burkina? En fait, Aya, tu connais pas les mariages qui se passent au Burkina? J'ai dit, c'est ce que j'ai vu. Non, faut pas. J'ai parlé de Jamila, c'est le grand mariage au Burkina. Donc, dans Burkina Faso, la grande Burkina Faso, là, il n'y a pas eu de mariage qui a. Toi, tu connais le Burkina, tu connais les affaires de Canada. Mon ami, j'ai dit de ce que j'ai vu. J'ai parlé de ce que j'ai vu. Il y a pas d'arrogance dans ce que tu dis, arrête. Moi, j'ai parlé de ce que j'ai vu. C'est pour Jamila, tu as vu. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de grand mariage. Moi, il n'a même pas vu de mariage grandiose. Il dit mariage de Jamila, c'est un mariage simple. Il n'a pas vu mariage grandiose. Tu connais les vrais mariages au Burkina? Mariage normal, comme tous les mariages. Normal, il n'a même pas vu un mariage même qui coupait que. Bon, moi, je vais, ok, je m'excuse maintenant, ce que je vais dire pour finir les paroles. Moi, en tant que grand fan des familles chérifiennes, nous, on a gagné notre princesse qui est Jamila. Nous, on rend gloire à Dieu. On est content. Maintenant, là, tout ce que les gens vont dire là, moi, je pense que Jamila n'entend pas et Chérif n'entend pas. Nous aussi, on n'entend pas. Moi, j'essaie de monter pour essayer de faire comprendre les gens, mais je peux pas changer l'idée des gens, j'essaie, parce qu'il y a des gens qui veulent coûte que polémiquer. Et je ne peux rien pour ça. Mais je suis quand même heureux parce qu'on a gagné notre... Qui nous amène? pardon. Voilà, moi je suis heureux, madame, je vais m'arrêter là. Voilà. Parce que tu es un fanatique de le monsieur là. Voilà. Donc maintenant je te comprends. Parce que tu es fanatique je suis fan aussi de Jamila aussi. Je suis fan de Jamila tous les deux. Voilà, j'ai beaucoup aimé Jamila depuis, je ne savais même pas qu'elle va se marier au Mali. Parce que c'est une fille très très respectueuse et puis très très gentille et puis aimable. Voilà. Mon ami, donc ça tombe bien que quand elle est devenue la femme de mon shérif, donc ça vraiment, moi j'ai dit que Dieu, vraiment c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Bouba, au Burkina là, moi je pense qu'il y a beaucoup de riches au Burkina. Maintenant, quand on ne parle pas de richesse, ça mon ami, il n'y a jamais eu mariage qui s'est passé au Burkina comme pour Jamila là. C'est comment? Mon ami, on ne parle pas des richesses, ça. Nous, on ne parle pas des richesses.
Ah, mais quand on dit grand mariage, c'est quoi? C'est le gène, quand on dit grand mariage, c'est quoi? C'est l'argent? On ne parle pas des richesses, papa. C'est toi qui es dans les richesses. Là. Notre papa même a dit que Jamila ne s'est pas mariée dans une famille riche. Elle s'est mariée dans une famille manja. Vous avez bien écouté ça. Donc, arrêtez, on n'est pas... Voilà. Oui. Voilà. Attendez, sa parole ne va pas rester vous deux. Il y a des gens qui sont en haut, on va leur donner la parole. Bon, ok. Ok. Aya, merci beaucoup, vraiment. Chaque fois, je suis ton panel, je suis ton fan numéro 1. Moi-même, j'ai fait vidéo même pour Jamila. Tellement j'étais content. Mais depuis le vieux est sorti pour faire, comme on appelle ce que le vieux vient de dire là. Moi, franchement, je suis à terre. Même si c'est vrai, Jamila a fait ça, les vieux ne devraient même pas sortir pour venir dire ça. Parce que quand Jamila venait là, il n'a pas fait vidéo. Avec sa maman, ils n'ont pas fait vidéo pour venir dire que, ah, franchement, nous, on veut, moi, je vais me marier avec ton fils. Ils n'ont pas fait vidéo. Ils sont venus tout discrètement pour venir dire à le vieux. Est-ce que tu vas? Après, le Djoula dit Soutra. Donc, le vieux aussi, là, après le mariage, là, il ne devrait même pas sortir pour venir dire ça. Parce que moi-même, je vois que c'est comme s'il a rabaissé la fille même. C'est comme s'il a rabaissé la fille même. C'est comme si c'est pas eux. Tellement ils sont de fierté, ils sont puissance. C'est pas eux qui sont partis demander mariage. Ils ne sont pas différents de rien, quoi. Je viens. En temps normal, c'est les hommes qui vont aller demander mariage, pas la femme. Surtout Jamila, c'est un pel. Moi, je suis un pel comme Jamila. Nous sommes dans la même communauté. Chez nous, au pel, ça ne se fait pas. Il y a des femmes qui vont faire ça, c'est des femmes qui ont resté longtemps, pendant 30 ans, 40 ans, ils n'ont pas eu mari et peuvent se déplacer pour aller demander mariage. Par exemple, tout de suite là, moi j'ai une fille, elle a atteint 35 ans, elle n'est pas eu mari. Je peux aller tout de suite, Aya, pardon, ton grand frère là, je te donne ma fille. Par exemple, elle n'est pas eu mari. Très longtemps, tous ses camarades se marient. Je sais pas, on fait ça. Sinon, à part ça là, on ne fait pas ça. On ne fait même pas ça même. Mais comme déjà elle a fait l'amour. Une fille comme ça de 26 ans. On vient comme ça pour dire qu'elle est celle qui a voulu se marier. Et ça, elle est trop jeune pour aller demander à se marier avec quelqu'un, même si. Aïe! Est-ce que tu vas? Donc, moi je dis, si chez nous, Pel, ça ne se fait pas même. C'est tellement nous, le Pel, on a une fierté même là. Elle-même s'est mariée avec ce truc-là. Il y a beaucoup même qui sont là à parler. Pourquoi? Quand. Non, il ne faut pas le rabaisser. Il ne faut pas le rabaisser. Est-ce que tu vas? Mais. Elle a fait ça, c'est bien. Elle est religieuse, moi je suis content. Elle aime ses familles. C'est une famille religieuse. C'est une famille religieuse. Je viens, écoute-moi. Général, écoute-moi, j'ai fini. C'est une famille religieuse. Et puis elle aussi, elle est religieuse. Mais quand elle est partie demander pour se marier avec le gars, ils sont déjà acceptés, ils sont tous discutés. Les vieux ne devaient pas sortir. Franchement, moi, sortir les vieux, ça ne m'a pas plu. Et c'est tu vas. C'est pour ça. Le vieux ne devrait même pas sortir pour dire ça. Parce que le vieux est sorti pour laver les honneurs, c'est pour dire que non, ce n'est pas eux qui sont partis demander, c'est elle-même qui est venue demander. Donc le vieux ne devrait même pas dire ça. Voilà. Sinon, Bouba qui est là, il y a beaucoup de Bouba, tellement ils sont, au Mali, ils sont fans de musique. Il y a certains qui le voient, les familles, c'est comme si, famille comme on appelle Dieu même, c'est comme si descendant de Dieu directement même. Voilà. Donc, Aya, merci beaucoup. Bonne soirée. Ok. Voilà. Si tu as déjà basé sur moi. Une motion de 1 minute, pardon, s'il te plaît. Le peuple qui vient de parler là. Il y a d'autres qui ont parlé. Aya, excuse-moi, le peuple qui vient de parler là, celui-là qui l'appelle le monsieur là, ce truc là. Parce que moi, je connais très bien les peuls. Et ils aiment se marier entre eux. C'est les plus grands xénophobes. Voilà pourquoi elle a dit ce mot là. Voilà. Mais c'est vrai, je sais ce que je parle. Je sais. Nous, c'est les gens qui doivent courir derrière nous. Ce n'est pas les peuples qui vont courir derrière, comme on appelle d'autres, courir derrière quelqu'un. Je sais ce que je parle. Mon frère, vous êtes xénophobe, il faut laisser ton discours là. Vous êtes trop raciste, vous les peuples là. Mais c'est pour cela que je parlais. J'ai dit, bon, pas possible. Mais Aya, ça fait un roi sur lui. Non, il ne faut pas appeler le monsieur là pour le truc. Il faut pas appeler le monsieur là pour le truc. Voilà, le monsieur n'est pas un truc. Le monsieur n'est pas un truc, mon frère, n'est pas un truc. Tu as foutu, non, n'est pas un truc. Général, attends. Général, tu veux mettre piment dedans, mais c'est comment? Tu veux mettre piment dedans, mais c'est comment? C'est bon maintenant ou bien quoi? Mais ma soeur, c'est quoi? C'est ton lèvre là, il faut qu'il y ait un jail. Ça tu connais le mouvement là, ou bien c'est quoi? Il a mis sa caméra. Hein. Aya, j'ai ça là pour toi. Hein. Si tu as déjà ici à 13 000, t'as compris? Quoi ça? J'ai ça pour toi ici quoi. Je voulais te donner depuis fait de Tabaski là. Je ne peux pas. Il a donné de faire sa pub. Il a donné de faire sa pub. Il a faut prendre. Il n'a pas payé. Il a donné de faire sa pub. Il n'a pas payé. Il a payé de pub. Il a fait sa pub. Il a son abonné il y a longtemps. Lui là, je le connais. Ouais, mais c'est un marmaille. D'accord. So, il n'y a pas de bonne. Il n'y a pas bonne connexion.
Ok, on va donner la parole à Madame Touré. Toi, tu n'as pas connexion, attends. Madame Touré, vas-y. Voilà, mais voilà, cette personne, Jamila, c'est ma petite soeur du Burkina, plus tout son lèvre. Mais tout le monde connaît bien, parce que c'est le mariage, c'est son choix. Mais la partie du film que le papa a dit là, ça, je sais que où Jamila même assise là, elle n'est pas satisfaite. Oui, parce que et puis, Bouba, toi, de toute façon, tu parles là, on te comprend parce que tu es un fan de la famille. Tu es trop prêt pour eux. Donc, tu vas toujours nous contredire. Et puis, tu ne peux pas, moi, me dire que le papa là, c'est pas si Jamila connaît son mari. Je vais te dire, ces gens de famille là, ils se marient même pas à tout le monde. Avant même de t'accepter dans leur famille là, ils vont regarder d'abord ton étoile. Tout le monde ne rentre pas dans cette famille là. C'est la chance de Jamila. Mais le papa ne devrait pas nous faire savoir que Jamila n'a pas sur les nanas. Et puis Jamila est tombée fan de Chérifou. C'est ça. Aujourd'hui là, Jamila, elle a des rivales. Elle est influenceuse. Elle est connue. Elle a des copines. On ne devrait pas savoir. La population ne devrait pas savoir la partie là. Ça devrait rester entre eux là-bas. Le papa pouvait se justifier, mais pourquoi dire ce parti-là? C'est Jamila et sa maman qui sont venus rendre visite à un malade, et puis Jamila a dit il veut. Donc, non, on comprend comme ça, le deal a été simple là. Tu ne peux pas nous contredire. Tu peux pas nous contredire. Et puis si Jamila et Chérifou se connaissaient là, le papa la connaît. Avant d'accepter quelque chose, il va demander est-ce que tu connais la fille là? C'est marié, on parle d'un mariage. Si Chérifou a connu Jamila avant là, le papa là doit savoir. Le papa là n'allait pas sauter pour dire directement, parce qu'il a été clair. Il n'a pas commencé au début. Quelqu'un disait dans le commentaire que c'est le milieu. Non. Le papa là, il est sur les réseaux sociaux. Aïdara, il presse sur les réseaux sociaux, non? Il connaît. S'il a dit cela, donc c'est comme ça s'est passé. Mais il ne devrait pas dire. Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils vont prendre ça pour l'humilier. C'est une humiliation avec la fille. Même la maman, même les parents de la fille, aujourd'hui, ils ont attrapé leur bouche. Ça ne devrait pas sortir dehors. On connaît les réseaux sociaux. Elle a des rivales. C'est de ça qu'on parle. On aime Jamila, c'est son choix. Là, on peut discuter de quoi. Et puis encore, Boubata, tu dis, il n'y a pas eu mariage comme ça au Burkina. Tu te foutu de Burkinabé. Tu vois, parce que tu aimes chez nous, la famille Aïdara, tu vas te foutre du Burkina. Et pour le théâtre. Ça ne va pas dans ta... Tu ne peux jamais dire ça. Il y a eu mariage, ça a été un mariage normal. Il y a eu du monde parce que Chérifou est connu. Il a les gens au Burkina. Si je dis les gens, il a des partisans partout, en Côte d'Ivoire, au bout. Donc, c'est ces partisans qui sont sortis. Ok? Sinon, il y a eu des mariages. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de mariage comme ça, comme... Tu n'as pas vu des mariages, ils vont louer ça des banquets de Ouara 2000. Tu n'as pas vu ça. Ceux-là même, c'est pas là-bas, ils ont loué. Donc, tu ne peux pas dire ça. C'est un manque de respect vis-à-vis pour le Burkina. Si tu aimes la famille Aïdara, oui, je suis d'accord, mais tu ne peux pas passer par là pour manquer de respect au Burkinabé. Donc, il faut Chérifou Aïdara avec leur argent, ils vont venir faire mariage au Burkina. Donc, il n'y a pas de millionnaires au Burkina. Tu veux dire quoi? Donc, il n'y a pas de millionnaires. C'est pas Jamila même qui a pris son âme pour faire mariage. Qu'est-ce que pour Jamila? Peut-être même elle est influenceuse, elle a invité les beaux ventes, donc peut-être même elle-même elle a financé. Pourquoi? Parce que les influenceurs. Elle a pris son âme pour financer, bien qu'à dire quoi? Les soeurs de Emma, de Kamel, et tous là, les choux qui les étaient là-bas, peut-être elle-même elle a contribué. On connaît les musulmans, s'ils veulent marier, là, il faut le nécessaire. La dot, tout et tout. Il n'y a pas de mariage musulman que les parents de la fille ne mettent pas pour eux. Tu ne peux pas me dire que tout cela a été financé par la famille Aïdara, non. Quand on va aller à la touche, Jamila aussi, sa famille a fait, parce que son papa aussi, là, c'est un chef. Papa de Jamila, là, il est dans Assadine. Jamila est né dans Assadine. Tu vois, non? Papa de Jamila, c'est un debout aussi. C'est des gens qui sont debout. Peut-être ils ont fait quota. Tu ne peux pas me dire, ils sont là, c'est eux qui ont financé. Non. Si tu aimes la famille Aïdara, tu aimes, mais tu ne peux pas passer par là pour manquer de respect au Burkina. Je ne vais pas accepter. Merci beaucoup. Maman quoi, ça, comment s'appelle son nom? Maman Choco, on t'écoute. Maman Choco. Aya, c'est moi qui dois parler. Ok, vas-y, prends la parole. Ok, bon, pour le papa, il a été clair dans ses propos et on comprend pas, c'est dit que c'est Gami qui a fait le premier pas, faut pas, on va se mentir. Voilà, on a tous entendu ce qu'il voulait dire.
Mais après, je veux dire, c'est pas mauvais. Le seul problème, c'est qu'il a dit ça en public. Mais bon, avec nos papas aussi, il faut comprendre aussi que souvent, il y a des mots qui passent à travers la tête et on ne sait pas ce qu'on dit après. Donc, il ne faut pas dire que le vieux n'a pas été sage, mais on va baisser les trucs et puis prier pour ce couple-là. Sinon, c'est pas mauvais que Gami ait fait le premier pas. C'est pas mauvais, ça se fait. C'est pas un problème. Voilà. Maintenant, moi, je vois que le seul problème, c'est dire ça en public. Je rejoins tes propos parce que tu as dit elle a des co-épouses et elles peuvent utiliser ça contre elle un jour. Oui, il ne devrait pas. Mais bon, on n'a qu'à jouer dans la terre, envoyer nos zones positives à ce couple-là pour que tout se passe bien. C'était ça. Merci beaucoup. Maman, Choco, tu n'es pas là, je te fais descendre. Hein.